Bonjour à tous, voici une vidéo d'explication sur les exercices de dénombrement que vous pouvez rencontrer dans les examens CE1D. Il y en a eu à chaque fois, pratiquement chaque année. Donc c'est des exercices où il faut apprendre à dénombrer et apprendre à retirer des formules d'une situation. Alors les exercices que je vous propose, je les ai trouvés sur le site mathematis.be, un site assez chouette où il y a plein de questions différentes sur le CE1D, donc pour vous entraîner. Alors, le premier cas que vous pourriez rencontrer au CE1D, donc souvent, on va vous donner des figures, donc la figure numéro 1, la figure numéro 2, la figure numéro 3, et donc on vous dit que cette suite de figures est composée de carrés. Vous avez un tableau récapitulatif qui récapitule, donc la figure numéro 1, nous voyons qu'il y a 4 carrés. La figure numéro 2, nous voyons qu'on en a ajouté un là-bas, donc il y en a 5. La figure numéro 3, on a ajouté encore un petit carré là-bas, donc il y en a 6. La figure numéro 4, il faudra encore rajouter un petit carré là-bas, donc on peut tout simplement remplir qu'il y a 7 carrés. Ça, généralement, remplir le tableau, c'est assez facile, c'est de l'observation, et on peut même remarquer tout simplement qu'à chaque fois, on fait plus 1. Le problème qui va se poser au CA2 ou dans des exercices de votre cours, c'est que ensuite je vais vous demander de calculer des choses mais qui ne sont plus dessinées ou qui ne sont plus dans le tableau ou qui sont trop loin dans le tableau. Donc il va falloir, au lieu d'essayer de remplir son tableau en faisant plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, etc., on va tout simplement essayer de trouver un lien entre le numéro de la figure et le nombre de carrés. Comme ça, on pourra déterminer le nombre de carrés de la 7e figure, de la 8e figure, de la 1444e figure. Donc, le but est de trouver un lien qui lie le numéro de la figure au nombre de carrés. Et trouver ce lien, vous allez avoir 3 façons différentes de le trouver. C'est pour ça que vous allez voir que dans cette vidéo, il y a 3 cas. Alors, la première façon, c'est d'essayer de regarder s'il n'y a pas un lien entre la première colonne et la deuxième sous forme d'addition ou de soustraction. J'explique. Si je suis à 1, qu'est-ce que je fais pour arriver à 4? Je fais plus 3. Si je suis à 2, qu'est-ce que je fais pour arriver à 5? Je fais plus 3. Si je suis à 3, qu'est-ce que je fais pour arriver à 6? Je fais plus 3. Si je suis à 4, qu'est-ce que je fais pour arriver à 7? Je fais plus 3. On a trouvé une récurrence dans notre tableau. On fait à chaque fois plus 3 quand on a le numéro de la figure pour trouver le nombre de carrés. Du coup, notre question détermine le nombre de carrés de la 7e figure. Il suffit de faire 7 plus 3 et nous arrivons à 10 carrés. Donc ça, c'est le premier cas, c'est un lien sous forme d'addition. Alors attention, là je vous demande le numéro de la figure composée de 105 carrés. Alors ici, si vous connaissez le nombre de carrés, c'est 105. Si dans un sens je fais plus 3, évidemment dans l'autre sens, je vais faire moins 3. Donc pour trouver le numéro de la figure, je vais prendre 105 et je vais faire moins 3. Et je sais que ça sera la 102e figure. Donc ici, en connaissant cette petite formule qui lie le numéro de la figure au nombre de carrés, je peux répondre à toutes sortes de questions et je peux même déterminer une formule qui permettra de calculer le nombre de carrés en fonction du nombre n de la figure. Donc ici, hop, on va juste mettre du nombre n de la figure. Et je prends ce nombre n de la figure, donc vous imaginez que je remplace ici par un petit n. Qu'est-ce que je dois faire à ce nombre-là pour arriver au nombre de carrés? Tout simplement, je dois faire n plus 3. Grâce à cette formule, si je me demande à la 1024e figure combien a-t-elle de carrés, je vais faire 1024 plus 3. Si on me demande dans l'autre sens, tout simplement, je sais que si je fais plus 3 dans un sens, je dois faire moins 3 de l'autre. Donc ça, c'était le premier cas. C'est quand le lien entre le numéro de la figure par rapport au nombre de carrés ou à la valeur qu'on vous demande ici est sous forme d'une addition simple ou d'une soustraction, ça pourrait arriver aussi. Alors, le deuxième cas. Observe cette suite de figures composée encore une fois de petits carrés et complète le tableau suivant. La figure 1, j'ai 2 carrés.
La figure 2, j'en rajoute 2 ici. La figure 3, j'en rajoute 2 là-bas. Donc j'en ai 4 et puis 6. La figure 4, je devrais encore en rajouter 2 ici. Donc si je fais encore plus 2, normalement, je devrais passer de 6 à 8 carrés. Alors, ça c'est sympa, on pourrait le trouver. Et je pourrais remplir mon tableau jusqu'à 8, donc je ferai 5, 6, 7, 8, et je continue parce que je vois que là-bas, je fais à chaque fois plus 2. Le problème, c'est que si jamais je vous demandais pour la figure 1024, vous n'allez pas faire un tableau et compléter jusqu'à 1024. On va encore une fois essayer de trouver un lien entre le numéro de la figure et le nombre de carrés. Alors, est-ce que ce lien peut marcher avec une addition comme à l'exercice précédent? 1 pour arriver à 2, je fais plus 1. 2, je fais plus 2. 3, je fais plus 3. Pour arriver à 6, 4, je fais plus 4. On remarque qu'on n'additionne pas le même nombre à chaque fois. Donc, ça ne va pas marcher par une addition. Quand ça ne marche pas par une addition, on doit essayer tout simplement par une multiplication. De 1 pour arriver à 2, je fais x 2. De 2 pour arriver à 4, je fais x 2. De 3 pour arriver à 6, je fais x 2. De 4 pour arriver à 8, je fais x 2. Nous avons trouvé notre lien, c'est qu'on fait à chaque fois x 2. Donc pour la figure numéro 8, eh ben, je vais faire 8 x 2 et je sais que cette figure numéro 8, elle aura 16 carrés. Alors, pour une question dans l'autre sens, je vous donne le nombre de carrés et vous devez retrouver le numéro de la figure. Ben, si dans un sens je fais x 2, évidemment dans l'autre sens je vais faire divisé en 2. Donc si j'ai 36 carrés, je vais faire 36 divisé en 2 et évidemment ça me donnera ici la 18e figure. Donc ici, dans ce cas-ci, ce deuxième cas, on trouve un lien sous forme d'une multiplication et du coup nous allons pouvoir trouver la formule qui permet de calculer le nombre de carrés en fonction du nombre n ici de la figure. Donc ici, si ici je mets n, je dois tout simplement faire x2 pour trouver le nombre de carrés. Et bien 2 fois n, on notera ça tout simplement comme formule que c'est 2n. Donc si je vous dis, je veux la figure, je vais reprendre encore une fois 1024, combien a-t-elle de carrés? Et bien la figure numéro 1024, je fais 2 fois 1024 qui fait 2048. Je sais qu'elle aura 2048 carrés. Ça, c'était le deuxième cas. Donc le premier cas, on trouve une addition, une soustraction. Le deuxième cas, on trouve en faisant une multiplication. Donc notre formule, ce n'est pas n plus quelque chose ou n moins quelque chose. C'est quelque chose fois n. Donc ici, il y a un petit fois sous-entendu, évidemment, quand j'écris 2n. Le troisième cas, c'est tout simplement que je vais devoir combiner une multiplication et une addition. Je vous montre ici. Donc, observe cette figure composée de carrés. Donc, j'ai un carré, figure 1, c'est un carré. Figure 2, je rajoute 2 petits carrés là-bas, c'est 3. Figure 3, je rajoute encore 2, c'est 5. Ici, si je rajoutais encore 2, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés. Nous remarquons que là, on fait à chaque fois plus 2, mais encore une fois, si on va aller jusqu'à 9, c'est facile, je continue mon tableau, je peux aller jusqu'à 9. Mais le problème, c'est si je vous posais une question avec, encore une fois, mon 1024. Vous n'allez pas faire un tableau jusqu'à 1024 et puis compléter, ça vous prendrait des heures. Donc, au lieu de trouver ce qu'on fait pour passer d'une ligne à l'autre, on va encore une fois regarder ce qu'on fait pour passer d'une colonne à l'autre. Alors, là, le problème, c'est que si je fais en addition, là-bas je fais plus 0, là-bas je fais plus 1, là-bas je fais plus 2, là-bas je fais plus 3, je n'ajoute pas à chaque fois la même chose, donc ça ne va pas. Ici, pour passer de 1 à 1, je fais fois 1. Là-bas, pour passer de 2 à 3, je ne fais pas fois 1. De 3 à 5, je ne fais pas fois 1. De 4, donc je ne peux pas ici avoir uniquement par une multiplication seule. Alors, si c'est par une multiplication, si on doit combiner les deux choses, je vais regarder et je vais vous expliquer ce qu'on va se passer. Si je fais fois 1, après je rajoute 0 pour arriver à 1. Mais est-ce que ça marche avec 2? 2 fois 1, ça fait 2, mais là je dois faire plus 1. Donc ce n'est pas la même chose pour passer de là à là que pour passer de là à là si je fais avec fois 1. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer avec fois 2. 1 fois 2, ça fait 2. Pour arriver à 1, je dois faire moins 1. 2 fois 2, ça fait 4. Pour arriver à 1, je dois faire moins. Pour arriver à 3, je dois faire moins 1. 3 fois 2,
ça fait 6. Pour arriver à 5, je dois faire moins 1. 4 fois 2, ça fait 8. Pour arriver à 7, je dois faire moins 1. Donc, le but est d'essayer par multiplication et voir ce qu'il faut ajouter ou retirer pour arriver à ce nombre-là. Et là, quand j'essaye avec x2, je remarque qu'à chaque fois, je dois faire x2 et puis je dois faire ensuite moins 1. Donc, ça veut dire que je dois faire dans cet exercice-ci x2 moins 1. Alors, en gros, on va partir de notre nombre et puis je dois faire x2 et puis moins 1. Donc, je prends ma figure 9, je vais faire 9 fois 2 moins 1. Ça me fait 18 moins 1, ça me fait 17 carré pour ma figure numéro 9. Alors, attention, quand vous devez faire l'exercice dans l'autre sens, vous avez le nombre de carrés et on essaye de retrouver ici le numéro de la figure. Il faut bien réfléchir que si je fais d'abord donc mon numéro de figure que j'appelle n, et puis si je fais x2, et puis ensuite je fais moins 1, attention que dans l'autre sens, je dois aller faire évidemment d'abord me débarrasser du moins 1, c'est-à-dire faire plus 1, et puis revenir ici me débarrasser du x2, je dois faire évidemment diviser en 2. Le chemin inverse de faire x2 puis moins 1, c'est faire plus 1, puis diviser en 2. Donc ici, quand je vais arriver à 69, ben, je vais d'abord devoir faire 69 plus 1, et puis ce 69 plus 1, je vais le diviser en 2 et je mets bien des parenthèses parce que sinon, ce ne serait pas ma somme qui est prioritaire. Donc, je vais avoir 69 plus 1 qui fait 70 divisé en 2. Je sais que c'est la 35e figure. Donc, voici les 3 cas que vous pourrez rencontrer au sein D. Soit je passe de la figure au nombre de carrés en faisant plus ou moins un nombre, le même nombre à chaque fois. Soit je fais fois un même nombre à chaque fois, soit je vais devoir combiner un fois avec une addition, une soustraction. Donc la méthode, c'est qu'il faut essayer fois 1 plus combien, ou moins combien, et puis fois 2 plus ou moins combien. Et puis si ça ne marchait pas avec fois 2, j'aurais dû faire avec fois 3. Et puis si ça ne marchait pas avec fois 3, j'aurais dû faire avec fois 4. Ce qui nous permet de déterminer une formule pour notre exercice. La formule qui permet de calculer le nombre de carrés en fonction du nombre n du numéro de la figure. Qu'est-ce que ça va être? Je prends le numéro de la figure, que j'appelle petit n, et puis je fais fois 2. Donc je vais avoir 2n. Et puis, à ce fois 2, je dois faire moins 1. Et voilà les 3 types d'exercices, généralement, que vous pourriez rencontrer au sein D sous forme de dénombrement. Donc, soit c'est par une addition qu'on trouve la formule, donc ça sera n plus 3, n moins 1, n plus 4. Soit ça sera par une multiplication, donc ça sera 2n, 3n, 4n. Soit ça sera par un mix des deux, donc ça, soit c'est 2n moins 1, 3n plus 2, 4n moins 3. Ça pourrait être un mix de toutes ces choses-là. Alors, dernière partie que vous pourriez avoir niveau dénombrement et suite de nombres, c'est justement compléter des suites de nombres. C'est un peu le même principe que l'exercice précédent. Il faut réfléchir à trouver un lien entre chacun des numéros pour trouver la case vide. Par exemple, cette suite-ci, elle est assez facile. On remarque que quand je passe de 22 à 24, je fais plus 2. Je ne multiplie pas, je fais plus. De 24 à 28, plus 4. De 28 à 34, plus 6. De 34 à 42, plus 8. Donc évidemment, si on réfléchit, on remarque qu'on additionne à chaque fois 2 unités de plus que l'addition précédente. Donc je vais faire plus 10 et je me retrouve avec 52. Voici une suite qui peut se résoudre avec des additions en remarquant qu'on additionne à chaque fois 2 unités de plus que l'addition précédente. Alors ici, là je passe de 43 à 26 et puis à 9. Donc là je vois qu'il y a une diminution dans la valeur de mon nombre. Donc je vais essayer, pourquoi pas, par une soustraction, on va voir si ça fonctionne. Alors de 43 pour arriver à 26, j'enlève 3 pour arriver à 40, j'enlève encore 14. Donc si j'enlève 3 et 14, j'enlève tout simplement ici 17. Et bien ça nous arrange. Pourquoi? Parce qu'on remarque que de 26 à 9, j'enlève aussi 17.
Et bien, nous avons trouvé notre récurrence. De 9, je vais aussi enlever 17 et on va vérifier évidemment. Si je fais 9 moins 17, ça va me donner évidemment moins 8, si je ne me trompe pas. Donc 9 moins 7, pardon, hop, je vais effacer ceci. Donc on va faire dans l'ordre. Ici, si je fais 9 moins 10, j'arrive à moins 1. Et puis encore moins 7, je suis bien à moins 8. Et puis vérifions, moins 8 moins 17, ça fait bien moins 25. Et moins 25 moins 17, ça fait bien moins 42. Donc soit c'est des additions où on remarque une récurrence dans l'addition, soit c'est juste simplement enlever le même nombre. Alors ici, 10 c'est vide. Et puis j'arrive à 40, et puis à moins 80. Et puis 80 à 160. Et puis 160 à 320. Moi, je remarque directement que 40, c'est fois 2 pour arriver à 80. Que 80, c'est fois 2 pour arriver à 160. Mais il y a un petit problème, c'est que le signe change à chaque fois. Donc, c'est qu'on n'a pas fait fois 2, mais qu'on a fait tout simplement fois moins 2. Parce que si vous multipliez par un nombre négatif, ben ça change de signe. 40 fois moins 2, moins 80. 40, moins 80 fois moins 2, plus 160. Donc, si je fais pareil ici, je vais faire fois moins 2 et je me retrouve avec moins 20. Et vérifions, moins 20 fois moins 2, ça fait bien moins 40. Donc là, il n'y a pas vraiment de trucs et astuces concrets pour arriver à remplir une suite de nombres. Il faut vraiment observer niveau addition, soustraction, est-ce qu'on peut passer d'un nombre à l'autre. Donc ici, on voyait que c'est par une addition et qu'à chaque fois, il y avait 2 unités de plus que l'addition précédente. Ici, nous voyons que c'était simplement moins 17, moins 17, moins 17, moins 17 à chaque fois. Et ici, on voit bien qu'on fait x2, mais comme il y a le signe qui change, eh bien, il faut tout simplement faire fois moins 2. Autre suite qui avait une année au CE1D, et vous voyez que ça ressemble quand même très fort chaque suite. Donc ici, on voit que je fais moins 5, j'arrive à 10, et puis 10 à moins 20, puis moins 20 à 40. Là, c'est encore le même principe, on fait fois moins 2. Donc là-bas, j'arrive à plus 160. Je ne vais pas refaire le détail. Ici, je vois que je passe de 51 à 31. Bon, bah là, directement, on voit bien qu'on fait moins 20. Moins 20, ça fait bien 11. Moins 20, ça ferait moins 9. Et on remarque que moins 20, moins 29, moins 20, moins 49, ça, c'est une suite assez facile. Cette suite-ci, par contre, elle va être un petit peu plus compliquée parce qu'on peut la faire de plusieurs façons différentes. Soit vous remarquez que là-bas, je fais plus 3. Et puis là-bas, je fais plus 6. Et puis là-bas, je fais plus 9. Je suis en train d'ajouter les multiples de 3 dans l'ordre. Regardez, plus 6, plus 9. Ben, par logique, là-bas, ça devrait faire plus 12. Si je mets plus 12, ça ferait 21, 31. Et donc là-bas, je devrais faire plus 15. Ah ben, ça marche. On arrive à 46. Mais il y a une autre façon aussi de faire ici. C'est de remarquer tout simplement que on peut faire, si je ne me trompe pas, par multiplication, mais on va essayer. Donc si je fais x2, ça ferait 2 plus 2, mais la x2 plus 2, ça marche, mais la x2 plus 2, ça ne marcherait pas. Donc on peut essayer en faisant x3, ça ferait x3 plus 1. x3 plus 1, ça me fait 4 x 3 plus 1, ça ne fait pas 10, ça ne marche pas. On peut essayer x4. 1 x 4, ça ne marche pas, parce que là, ce n'est pas x4. On peut essayer en faisant x5, ça ferait x5 moins 1. Etc., etc. Si on ne trouve pas de correspondance avec les multiplications trop vite, assez vite, on va tout simplement passer par les additions avec les multiples de 3. Donc, pour faire une suite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution pour commencer. Il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que je fais pour passer d'un nombre à l'autre. Et est-ce que je trouve un lien entre les différents nombres suivants pour pouvoir remplir le trou et vérifier évidemment si ça correspond. Donc voilà les étapes pour faire des exercices de dénombrement, donc les 3 cas possibles, ou pour remplir des suites de nombres.